Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés ici parce que la vidéo, elle faisait déjà 20 minutes et je m'étais promis de m'arrêter à 20 à 25 minutes maximum. Donc je n'ai pas voulu déborder parce que ce qu'on devait faire par la suite devait me prendre beaucoup plus de temps. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prière de vous abonner, de liker la vidéo et surtout les gars, pour les nouveaux comme pour les anciens, n'hésitez pas à remplir le bloc des commentaires, de toutes sortes de commentaires, que ce soit des remarques, que ce soit vos appréciations. En tout cas, n'hésitez pas également de liker la vidéo. Cela permet à YouTube de recommander ce contenu à toutes les personnes qui pourront s'y intéresser. Donc aujourd'hui, je vais juste rappeler ce qu'on a fait dernièrement. Donc ce qu'on a fait dernièrement, c'était tout simplement ça. On a ajouté une validation et maintenant nous avons en fait ajouté au fait la création de l'article. Et donc j'étais en train d'expliquer que lorsqu'on crée l'article, il ne suffit pas juste de créer l'article parce que lorsqu'on crée l'article, on a au fait, en réalité, on a on va dire cette table-là que nous devons remplir. Rappelez-vous, cette table va prendre l'ID de l'article, la propriété donc de l'article, la propriété article ID et ensuite il va prendre la valeur qui a été renseignée par rapport à cela. Donc la propriété article ID, bah, c'est tout simplement au fait ici. Donc lorsqu'on dit par exemple, ok, la marque de cet article test que je vais ajouter, la marque va par exemple être Toyota. Donc il faudrait qu'au niveau de la table, on sache, ok, pour l'article test, voici les informations qui concernent sa marque, c'est Toyota. Où est-ce qu'on va récupérer cette information? Ben, c'est au niveau de cette table que nous allons récupérer cette information. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, comment on va le faire? Bah, pour ce faire, rien de bien compliqué. Nous avons ici nos valeurs que nous avons mappées, si vous vous rappelez, que nous avons mappées avec notre tableau These Add Articles. Donc ce tableau, nous avons ici appliqué une certaine logique donc qui permettait ici de valider, etc. Donc en fin de compte, lorsqu'on fait la validation, si vous remarquez ici, lorsqu'on fait la validation, validate error, plutôt validate area, on va dire plutôt cette variable validate data contient les données de validation on va dire de notre formulaire. Donc je vais juste commenter tout ce qui est ici pour qu'on puisse voir ce que je suis en train de dire. Je ne me rappelle pas si j'ai déjà parlé de ça. Au cas où j'ai déjà parlé de ça, c'est pas grave. C'est pas un problème de répéter. Ok, la répétition, on dit que c'est la mère des sciences. Donc là, je vais renseigner les valeurs rapidement. Je renseigne des valeurs et je fais ajouter. Vous remarquez que là, on a add article et voici les valeurs que nous avons. Donc, nous avons test, nous avons ça et au niveau de propre, voilà les valeurs que nous avons. Donc, nous, tout ce qui nous intéresse par la suite, ici, au niveau des noms, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, nous avons déjà le nom, ok? C'est ce que nous avons récupéré ici. Je vais juste enlever le commentaire. Donc, le nom, c'est ce que nous avons récupéré ici, validate area, article et puis nom. La série également, nous avons fait de même jusqu'au type parce que ces valeurs sont directement à l'intérieur de ce tableau. Maintenant, ce qui concerne les propriétés, remarquez ici, là, c'est un tableau. Alors, on ne peut pas connaître à l'avance combien d'éléments on aura dans ce tableau parce que tout dépend du type. Donc, on ne peut pas mapper en dur, par exemple, tu rentres dans ce tableau, tu récupères l'élément à l'indice numéro 0, à l'indice 1, à l'indice 2, etc. Donc, ce qu'on va faire, comme pour toute autre chose qui est dynamique au niveau des tableaux, on va utiliser une boucle. Donc la boucle va nous permettre de parcourir l'ensemble du tableau et peu importe la taille du tableau, on va pouvoir récupérer ces valeurs et donc insérer dans la base. C'est ce que nous allons faire. Donc juste avant le dispatch ici, parce qu'en réalité, on ne va pas dire que l'article est ajouté tant que nous n'avons pas encore défini cette relation. Donc ici, on va tout simplement parcourir. Donc nous avons notre boucle for each. Voilà. Donc, cette boucle, je vais juste copier ce qui est là. Je ne sais même pas pourquoi je vais copier. Il n'y a rien de bon à copier là-bas. Donc, on va faire validate data. OK? Donc, il va parcourir. On a add article. Rappelez-vous, nous avons add article. Ensuite, nous avons une deuxième clé propre.
Donc, c'est cette clé propre là sur laquelle nous allons parcourir. Voilà. Donc, on a propre ici. Et donc, comme pour ici, au cas où il n'y a aucune valeur à l'intérieur de cette propriété, c'est pas grave. Tu vas tout simplement renvoyer un tableau vide pour ne pas qu'on ait une erreur. Maintenant, au cas où il y a de la valeur, bah, on va boucler. Donc ici, on va créer plutôt, on va le mettre dans cette variable propre. Et à l'intérieur, tout ce qu'on va faire, bah, on va tout simplement, donc remarquez, nous avons la relation article-propriété. Donc on va juste définir en fait cette relation-là, mettre des valeurs. Donc nous avons déjà un modèle, je crois, article-propriété. Je ne sais plus trop, ben, laissez-moi regarder. Ça pointe sur la table, on a propriété article, non. Type article est obligatoire, non, c'est pas ça. Bon, nous avons au niveau de l'article, nous avons la relation propriété article qui pointe sur article propriété. Ok. Ok. Donc on peut aussi utiliser au fait cette relation. Donc je vous montre comment on va le faire. On va utiliser au fait la relation propriété que nous avons ici. Rappelez-vous, cette relation nous renvoie une propriété article. Et cette propriété article la puise au fait de ce tableau article propriété. Donc il nous renvoie ça. Voilà. Mais je crois que nous n'avons pas, ici nous n'avons pas la valeur qui nous est renvoyée. Bon, voilà ce qu'on va faire. Pour faire court, pour ne pas que je vous embrouille ici, parce qu'il y a une autre façon de le faire, mais je ne vais pas aller d'abord dans cette façon de faire. Peut-être plus tard, lorsqu'on va revoir notre code, on pourra optimiser. Mais je vais utiliser tout simplement DB Query, DB Builder pour pouvoir faire ce travail. Ok. Bon, on va regarder, on va faire ça. On va créer un modèle, c'est pas grave. On va créer un modèle. Make model, on va l'appeler article propriété. Ok, donc il va créer un nouveau modèle, et ici on aura notre article propriété. On va regarder, voilà, nous avons déjà au niveau des noms, donc on va copier juste ce nom et on va le dire public table. On va signifier le tableau ici. Et puis, on va aussi signifier public fillable. Donc là, il aura comme champ, on a article ID, on a propriété article, je crois ID, et puis on a valeur à la fin. Donc là, comme ça, on aura notre valeur ici. Voilà. Donc ça, c'est notre article propriété qui va pointer sur cette table. Et à ce niveau, tout ce qu'on va faire, bon, on va tout simplement dire article propriété, create. Et là, on va lui passer au fait donc notre tableau associatif des différentes valeurs que nous avons définies là-bas. Donc ici, si vous regardez au niveau de là, nous avons marque, kilométrage, et puis nous avons ça. Cependant, ici, nous avons, on va dire, nous avons ici, alors là, il y a un petit souci, voilà. C'est là où je voulais au fait en venir. Nous avons ici des propriétés. Nous avons plutôt des libellés, ok? Mais nous n'avons pas au fait leur ID, d'accord? Vous conviendrez bien avec moi que ici, nous avons les libellés, mais nous n'avons pas d'ID. Alors, nous, ce qui nous intéresse en même temps ici, c'est d'avoir les identifiants parce que au niveau de la relation, on va dire propriété article ID, c'est son ID qu'on mettra ici. Ok, on va pas prendre par exemple le nom marque ni kilomètre qu'on va mettre là-bas. Nous, on veut pointer sur les identifiants qui sont ici. Donc, depuis le début, nous avons travaillé tout en ignorant les identifiants là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait qu'on travaille sur ces identifiants. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Étant donné que je suis en live, donc je suis en même temps en train de réfléchir sur comment le faire. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, au niveau de nos propriétés articles ici, nous avons ce tableau qui a bel et bien des valeurs. Donc, on peut s'appuyer sur ce tableau, évidemment, pour... on peut s'appuyer sur ce tableau, oui, c'est une possibilité. Mais on va faire mieux. À ce stade, on va essayer de regarder.
Donc là, on va regarder ce que nous avons avec notre je vais tout simplement mettre tout ça en commentaire pour l'instant et décommenter quand j'aurai trouvé la solution. Donc là, on a notre tableau, comme on l'appelle, propriété article. Propriété article. Voilà, propriété article. On va faire un var dump de ça. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner le problème en fait. Donc le problème c'est quoi? C'est que nous on veut matérialiser la relation qu'il y a entre l'article ID et propriété article ID. En propriété article ID, ce sont en fait nos propriétés que nous avons récupérées, la marque, kilomètre. Mais nous on veut pointer sur les identifiants. Or, sur le tableau que nous avons actuellement, nous n'avons que les noms de nos propriétés, mais nous n'avons pas les identifiants. Alors nous, ce qu'on aimerait avoir, on aimerait avoir plutôt les identifiants. Du coup, on est coincé à ce stade. Donc, comment on va faire pour le faire? Donc, je commence d'abord par regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ajoute rapidement, on va rapidement regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et on fait ça, voilà, on a nos items et puis nous avons nos modèles. Je crois que ces modèles sont de façon déjà ordonnée. On a, non, c'est la marque, ok. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, l'ordre est respecté. Ça veut dire que le premier modèle qu'on aura, c'est marque. Le deuxième, c'est ce que nous avons ici, quoi, kilométrage et nombre de chevaux. Donc, on peut aussi mapper par rapport à la position. Mais ça, ce n'est pas une solution durable. Donc, voici ce qu'on va faire rapidement. Voilà ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, au niveau de notre tableau ici qui boucle au niveau des propriétés, donc ce qu'on va faire tout simplement, moi je vais créer un autre tableau ici. Je vais récupérer les identifiants de nos propriétés. Donc je vais appeler props IDs. Donc ça sera le tableau qui va récupérer les propriétés. Et à ce stade, donc à chaque fois que nous sommes au niveau d'une propriété ici, voilà tout ce que je vais faire. Que ce soit dans le else ou le if. Donc on va tout simplement appeler notre tableau prop ID et on va ajouter au fait l'ID de la propriété de façon ordonnée, tout en sachant que parce que c'est une boucle, on est sûr et certain d'avoir au fait voilà, d'avoir au fait on aura au fait ça sera de façon ordonnée, donc on aura au fait les mêmes éléments ici. Et au niveau de notre validation, étant donné que la validation ici c'est au niveau de prop, donc je dis que nous sommes en train de récupérer au fait. Vous remarquez tout à l'heure lorsqu'on avait regardé notre variable validée data, on avait prop et les propriétés étaient vraiment ordonnées. Donc c'est ce que nous allons utiliser ici. Je vais zapper un peu ça. On va enlever les commentaires ici. Là également. Et là aussi. Donc là, ce que je vais faire, j'ai ici donc ma propriété ici. Donc si je veux récupérer les identifiants, je vais faire ceci, ASCII. Attendez. Oh non, j'en ai même pas besoin en fait. Voilà, j'ai la propriété ici. Bon, je pense que on peut s'en passer pour l'instant. Donc ici, on va mettre donc nos différentes propriétés. Donc nous avons article ID. Donc déjà pour ce qui est de l'article ID, c'est cet article là. Donc on va tout simplement dire article. On récupère son identifiant. Ensuite, nous avons propriété article ID. Donc là, ici, on va récupérer donc la propriété article ID selon le tableau que nous avons défini ici. Là. Donc on va dire prop ID. Et ici, on doit mettre l'indice. Alors, pour mettre l'indice ici, on a besoin de récupérer l'indice. Donc, pour récupérer l'indice ici, on va faire qui de cette manière. Donc là, lui, ça sera au fait l'indice que nous allons récupérer de notre boucle. OK? Et là, on aura notre valeur.
Donc ce qu'on va faire ici, c'est la propriété. Donc on a ajouté l'ID et ici on aura au niveau de valeur, on aura tout simplement notre prop. Donc là, il va récupérer la valeur et il va le mettre ici. Donc là, si je fais ça, j'enregistre. Donc article propriété, ici, je dois l'importer. Je l'importe. Vous voyez là, il est importé. Et donc là, la chose étant faite, je pense que j'ai enregistré mon truc. Donc je peux afficher le message de succès. Donc si tout va bien, on va tout simplement tester et puis on va voir ce que cela nous donne. OK? Et donc là, on fait un close edit model. Allons-y, c'est le moment de vérité. On ajoute un nouvel article. Ça sera une voiture. Donc, je vais déjà prendre le type, c'est voiture. Et ici, je vais l'appeler, par exemple, Tesla CC4. Je sais pas, ça n'existe pas. Je suis juste en train d'inventer des choses. Marque, on va dire Tesla. Kilométrage, on va dire 0 km. Et puis, nombre de chevaux, on va par exemple dire 2.5. En tout cas, je ne m'y connais pas en voiture, vous allez m'excuser. Et là, quand on va valider, bingo, on nous dit que le tableau est undefined area key marque. Voilà. Donc, il y a un petit souci, je crois, à ce niveau. Donc, si vous regardez ici, là, au niveau de la propriété key, nous n'avons pas, au fait, il n'arrive pas, en fait, à trouver la... Donc, ici, apparemment, il est en train d'essayer de récupérer marque ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui c'est? Ah non. Ce qu'on va faire... D'accord. Ben, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est aussi une bonne idée comme ça. On va, au niveau de notre prop ici, donc, on va définir un tableau associatif à la place. Donc, ici, on mettra nom. OK. Donc, on mettra le nom ici. Voilà. Donc, on peut tout simplement faire ça. C'est bon. On mettra le nom ici et puis on va associer le nom à l'identifiant. Donc, comme ça, peu importe l'index, on va toujours trouver la valeur de l'identifiant. Donc, on va créer un tableau associatif ici. C'est comme si on créait au fait un tableau de ce genre où on aura par exemple marque. Donc, marque. Et puis, on met son identifiant par exemple 2. Ensuite, on passe kilométrage. On aura donc ainsi de suite. C'est ce qu'on va créer au fait à la fin. Au final, quoi. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Je crois bien que notre article a été ajouté, mais cependant, il n'a pas de propriétés article. Alors là, je vais tout simplement... L'article a bel et bien été ajouté, mais nous n'avons pas, à ce stade, article propriété, nous n'avons rien. Mais l'article a été bel et bien ajouté. Donc, je vais tout simplement supprimer ça. Parce que j'ai bel et bien envie de réutiliser les mêmes valeurs. Donc, ici, on va dire Tesla CC, je ne sais quoi. Le numéro de série, on met tout ce qu'on veut. Le type voiture. Marque, on va dire Tesla. Kilométrage 0. Nombre de cheveux 2.5 et on valide. Et là, on nous dit que l'article comp close model n'existe pas. Alors là, c'est un problème au niveau de... Mais je crois que à ce stade, nous avons rempli la partie de article propriété. Comme vous pouvez voir ici, nous avons pour le même article numéro 12, voici les propriétés qui ont été modifiées et voici les valeurs qui ont été mises de façon dynamique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, nous avons... Ça, c'est notre article. Ça, ce sont des propriétés que nous avons modifiées. Donc, voici les valeurs que nous y avons mises. Et ici... Au niveau de l'article, si vous remarquez, nous avons notre article numéro 12 qui est créé ici avec succès. Donc, les amis, voici, l'insertion fonctionne. On va juste corriger le petit souci ici avec le close edit model. Donc, this close edit model, c'est une fonction qui est censée normalement être ici. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu ça, mais c'est le close model que nous devons appeler. Je crois très bien que le close model va appeler
Donc, close modal, dispatch close modal. On va chercher notre fameux, c'est je crois au niveau de A de la liste. Je sais pas trop, index ou la liste. On a close modal, modal add, ok, hide. D'accord. Donc, on va refaire la même chose juste pour nous rassurer que tout fonctionne bien. Donc là, nous avons notre article qui est ajouté. On va aussi ajouter notre article. Cette fois-ci, on va appeler, par exemple, Infinix 56, je sais pas, machin. On va supposer que c'est une marque de voiture. Donc, on va dire Infinix. Et là, on va dire 0. Ici, on va dire 3.4, je sais pas. Et là, quand on clique, vous voyez que l'article ajouté avec succès, nous avons notre article ici. Et au niveau de la base de données, là où il y a la relation, vous remarquez que nous avons pour chacune des articles, donc l'article 13, voici les différentes propriétés que ce dernier a. Et nous pouvons donc récupérer les valeurs ici. Donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, cette partie fonctionne correctement. Donc quand je clique sur ajouter un nouvel article, donc tout ce qu'on va faire, c'est de réinitialiser justement notre formulaire pour qu'on n'ait pas tout ceci. Donc au niveau de l'ajout, nous sommes au niveau de l'article. Lorsqu'on clique sur le bouton ajouter, donc ici, reset validation, add article, on va le ramener on va le vider et on va aussi vider notre fameux tableau propriété article. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Voilà. Donc là, si on ferme, si on revient là, voilà, tout est bon. Donc voilà là, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons ajouter une image à notre article. Après quoi, nous allons travailler sur l'édition, sur la suppression. Si cela a été un peu trop compliqué à comprendre, donc je vais faire rapidement, il me reste une minute, je vais faire au fait un récapitulatif de ce que j'ai fait. En fait, on était confronté à un problème. Le problème, c'était lequel? C'est qu'au niveau de notre validation, lorsque nous avons dynamiquement formé notre validation, nous n'avons pas au niveau de notre tableau validé, ici là, lorsqu'on fait la validation, pardon, la validation étant passée, ça nous renvoie à un tableau avec les valeurs qui ont été validées. Seulement dans ces valeurs, on n'avait pas l'identifiant de la propriété sur lequel nous avons mis une nouvelle valeur. Or, cette propriété est importante pour définir la relation article-propriété ici là, comme c'est le cas au fait au niveau de la base de données ici là. Donc, il fallait définir les identifiants. On n'allait pas au fait mettre marque, kilométrage, nombre de chevaux. Par contre, on allait utiliser leur identifiant. Donc, puisqu'on n'avait pas leur identifiant au niveau, déjà à ce stade de notre code, on n'avait pas les identifiants à l'intérieur de ce tableau. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai créé un autre tableau qui, lui, va stocker uniquement les identifiants. Et comment il va stocker ces identifiants? Il va stocker ces identifiants en forme de tableau, on va dire, associatif. Donc, si ici, on avait par exemple au niveau de la marque, on avait par exemple marque, donc marque tel que c'est écrit comme ça. Donc, il va prendre marque et puis il va l'attribuer l'identifiant qui convient avec marque. Ensuite, on va passer à kilométrage et il va faire la même chose. Donc, si c'est l'identifiant 2, etc. Comme ça, lorsque nous sommes au niveau de la boucle ici, lorsque nous sommes en train de boucler au niveau de notre propriété ici, rappelez-vous, propriété, lorsqu'on bouclait, au fait, propriété avait des valeurs du genre marque. Et puis ici, il y avait la valeur, par exemple, de la marque Toyota. Et ainsi de suite, kilométrage, ainsi de suite. Donc, lorsque nous bouclons, nous n'avons pas des identifiants ici. Mais nous avons par contre cette clé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette clé qui est à ce niveau. Donc, en décomposant grâce à cette façon de faire là, as key. Donc, on va récupérer la clé et la valeur sera logée au niveau de prop ici. Donc, prop ici va récupérer la valeur. Et puis, key va récupérer la clé ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le tableau prop ID et on va mapper tout simplement la clé qui est là. Donc, cette clé-là, on va la mapper avec la clé que nous avons mis ici là pour qu'il nous renvoie l'identifiant qui correspond. Donc, c'est tout ce que nous avons fait. C'est juste un jeu de mappage qu'on fait. Et lorsque vous travaillez avec des logiques qui sont dynamiques, très souvent, vous allez faire ce genre de choses. Si vous avez travaillé beaucoup avec du JavaScript, vous allez faire énormément de choses de ce genre.
Donc voilà là les amis, si vous n'avez pas toujours compris, faites-moi savoir dans les commentaires, je verrai peut-être comment je pourrais faire encore pour mieux vous aider dans ce sens. Mais vous pouvez toujours resuivre la vidéo, peut-être encore la resuivre une deuxième fois, une troisième fois, histoire de bien comprendre la logique dans l'ensemble. Alors je vous dis c'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, partagez. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo avec l'ajout de l'image à notre article. Prenez bien soin de vous, on se dit à plus.